Shalom, pasteur. Shalom. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Et nous sommes encore une fois de plus sur le plateau pour des sujets qui mènent la société du message de l'heure. Nous avons une question à vous poser, cher pasteur, de savoir quelle est l'issue du ministère d'Élie. Merci. Ok, que le Seigneur te bénisse, Frère Cédric. Je suis toujours très content d'être sur votre plateau. Amen. Et c'est un privilège pour moi d'être toujours devant les enfants de Dieu. Amen. Pour partager avec les enfants de Dieu autour de la parole de Dieu. Amen. Puisque la Bible nous dit dans Thessaloniciens, exhortez-vous et consolez-vous par cette parole. Donc, vraiment, c'est une question qui est vraiment pertinente. Nous devions vraiment la connaître. Parce que la Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Quand il n'y a pas de connaissance, alors nous périssons, comme a dit les Saintes Écritures. Donc pour cela, la Bible dit que chacun mette au service les uns les autres le don qu'il a reçu du Seigneur. Donc je crois que le Seigneur dans sa grâce va nous aider Amen. à pouvoir parcourir à travers la Bible, Amen. Et à travers les prophètes, Amen. Et à travers le prophète de cette heure. Amen. Ok, parce qu'il est dit dans la Bible, donc Éphésiens chapitre 2, le verset 19 à 21, nous sommes les gens de la maison de Dieu, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc nous voulons nous appuyer sur les fondements des prophètes et des apôtres pour savoir comment répondre à cette question. Amen. Donc c'est ça mon précieux. Amen. Donc pour ceci donc, moi je pense que l'issue du ministère d'Élie, donc voilà, ou l'accomplissement, ou la continuité, c'est ça en fait, ou la continuité. Oui, oui. Donc quand on parle de l'issue, on parle de la continuité, ou la finalité. Voilà, qui va continuer. Exactement. Ok, puis étant donné que la prophétie a été donnée dans Malachie chapitre 4, Oui. je vous enverrai Élie, le prophète, verset 5 à 6. À Je vous enverrai Élie, voici, ça veut dire regardez. Oui. Je vous envoie Élie, le prophète, pour ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Donc nous croyons que Jean-Baptiste accomplit la première partie et la deuxième partie n'a pas été accomplie. Il fallait que cet esprit d'Élie-là revienne encore pour la quatrième fois pour l'accomplir, la partie qui dit ramener le cœur des enfants au père. Puisque la prophétie de Malachie 4, 5, 6 est une prophétie composée. Voilà, en deux parties. Oui. Premièrement, ramener le cœur des pères aux enfants. Deuxièmement, ramener le cœur des enfants au père. Donc la prophétie, elle est composée. Maintenant, nous croyons que Jean-Baptiste a accompli la première partie. Selon Luc chapitre 1, le verset 13 à 17, et l'ange dit qu'il ne mange, qu'il ne boira point de vin. Sa mère ne boira point de vin. C'est ce que sa mère Élisabeth, elle ne boira point de vin. Alors, dès le sein de sa mère, dont l'enfant ne veut pas sentir le vin. Pourquoi? Parce que cela remplit du Saint-Esprit. C'est pour cela que sa maman Élisabeth ne veut pas boire du vin. Parce que l'enfant serait rempli du Saint-Esprit. Alors, pour faire quoi? Il dit, pour ramener le cœur des pères. Ça, c'est Luc 1, verset 17. Le cœur des pères, voyez-vous, aux enfants. Et les rebelles à la sagesse. Mais on n'est pas dit ramener le cœur des enfants. Mais on dit ramener le cœur des pères. Donc, Jean-Baptiste a accompli la première partie. Et la seconde partie, ramener le cœur des enfants au père. Ça, c'est Élie du temps de la fin qui viendra avant le terrible jour et redoutant. Nous croyons tous que la terre n'est pas encore incendiée. Alors, parce qu'il est écrit dans Malachie 4 que, voyez-vous, avant que les méchants soient comme la cendre sur les pieds des justes, je vous enverrai Élie pour ramener le cœur des enfants à la foi de le Père. Donc, Jean-Baptiste, il a ramené le cœur des pères, mais jusqu'à l'heure actuelle, le monde est toujours dans son état. Donc, il faut que Élie vienne. C'est pour cela que la question que vous me posez, alors, est suite, voyez-vous, à la question de la continuité de son ministère, puisqu'il est déjà là. Cet Élie est là. Et il a déjà
fait le grand travail. Exactement. Il a ramené effectivement les cœurs des enfants au Père. Oui. Et quand il a fini de faire le travail que Dieu avait placé son cœur, alors Dieu a repris son prophète messager. Il a laissé le message. Alors, votre question, c'est de savoir quelle est donc la continuité ou l'issue, c'est ça? Exactement. Ok. Maintenant, donc, la question, elle est très, très pertinente. Elle est profonde. Et c'est la raison pour laquelle il faudra que nous puissions, je pense qu'il faudra prendre beaucoup de temps pour élaborer. Mais on va juste un peu réfléchir pour aider nos chers frères et sœurs qui nous suivent sur l'Internet, afin que chacun puisse tirer une lumière grâce au prophète et à la Bible. Pour commencer d'abord, vous saviez, on ne peut rien faire sans la parole de Dieu, puisqu'il est écrit donc 2 Timothée 3, chapitre 3, le verset 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour convaincre, pour reprendre, afin que l'homme de Dieu soit parfait dans des bonnes œuvres. Toute écriture. Donc nous devions aller dans les écritures pour voir comment répondre à cette question, afin que nous soyons parfaits dans des bonnes œuvres. Il faut qu'on puisse s'instruire par la parole. Pour ça, nous allons entrer dans la parole. Il faut d'abord que je vienne d'abord dans les Écritures, pour que l'Écriture nous donne d'abord, voyez-vous, ce qui a été et ce qui sera. Parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, ce que nous voulons connaître, l'issue du ministère d'Élie, est-ce que dans le passé, il y a eu une telle chose, une telle pareille chose? Est-ce qu'il y a eu un prophète avec son issue et sa continuité? Dieu nous a envoyé des prophètes de plusieurs manières, de plusieurs fois. A dit Amos chapitre 3, verset 7. Dieu a parlé au Père par les prophètes. Je parle de, pardon, excusez-moi, je parle ici de, je veux parler ici voyez-vous, Hébreux chapitre 1. Voyez-vous, Dieu de plusieurs manières, de plusieurs fois, a parlé à nos pères par les prophètes. Donc, la vraie tradition, c'est dans les prophètes. Amen. Donc, maintenant, selon que Amos, comme je viens de le dire tout à l'heure, verset 7, il révèle ça par les prophètes. Parce qu'il dit, il ne fait rien sans révéler ses secrets, c'est les prophètes. Mais dans Hébreux 1, c'est pas les prophètes qu'il parle. De plusieurs fois, de plusieurs manières. Dans l'Ancien Testament, il nous a toujours parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, nous voulons savoir comment il a travaillé dans l'Ancien Testament et pour savoir comment il travaille aujourd'hui. Donc, quand je dis travailler, donc, comment l'issue des ministères de ces prophètes dans leur continuité après leur départ, comment cela a terminé, il faut qu'on puisse aller dans l'Ancien Testament pour savoir comment l'issue de leur ministère a pris fin, pour savoir comment aussi ça va continuer dans le prophète du temps de la fin. Ça va me faire comprendre. Très bien. Donc, de même qui a été là, il faut qu'on puisse savoir aussi comment ça se passe encore aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut d'abord que nous allons dans l'Ancien Testament. On va lire d'abord, premièrement, si tu es avec moi, pour m'aider rapidement. On va commencer par Deutéronome 31. Pardon, moi j'aime beaucoup ces textes, parce que il y a 3 exodes dans la Bible. Oui. Il y a l'exode de l'Ancien Testament, et le chef de cet exode-là, c'était Moïse. Oui. Et le chef du deuxième exode, c'était Jésus-Christ. Oui. Et le troisième exode, c'est Élie de Malachie 4. Oui. Alors, parce qu'il y a des types de prophètes. Il y a 3 types de prophètes. Alors, il y a les prophètes d'exode, il y a les prophètes majeurs, il y a les prophètes mineurs. Alors, c'est pour cela que les prophètes d'exode, il n'y en a que 3. Oui. Il y a Moïse, il y a Jésus, et il y a Élie du temps de la fin qui viendra ramener le cœur des enfants, avant le redoutable jour de l'Éternel. Oui. Donc, ces prophètes-là, c'est les prophètes de grand calibre. Maintenant, les majeurs et les mineurs sont différents. Alors, nous allons aller dans l'Ancien Testament pour voir le chef du premier exode. C'était Moïse. Alors, pour ceci, il va lire d'abord Deutéronome 31, verset 14. Pour ça, chaque fois, j'aime beaucoup retourner là-bas parce que il faut toujours connaître ce qui était, voyez-vous, donc, l'Ancien. Deutéronome 31, le verset 14. Oui, Deutéronome 31. L'Éternel dit à Moïse, oui. Voici, le jour de ta mort s'approche. Merci. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation, afin que je lui donne mon commandement. Et Moïse et Josué allèrent et se présentèrent dans la tente d'assignation.
Amen. Amen. Donc, vous voyez que dans Deutéronome 31, verset 14, Oui. alors Dieu ordonne à Moïse, le grand chef d'Exode, du premier Exode, Oui. d'aller. L'Exode veut dire sortir de point entrer dans. Entrez dans. Pour ceux qui m'écoutent, voilà. Donc, ici, Moïse, qui est le grand prophète législateur, Oui. doit être interpellé par le Seigneur. Le Seigneur lui dit, appelle, fais venir Josué ici dans la tente d'assignation. Et tu vas lui donner les instructions que je vais t'ordonner. Pourquoi l'Éternel le dit? Parce que Josué doit continuer son ministère. Exactement. C'est pour cela que l'Éternel demande à Moïse de faire venir Josué, pas Éliasa. Mhm. Éliasa était là, le souverain sacrificateur. Mais il n'était pas qualifié parce qu'il n'y a qu'un prophète, pardon, pour remplacer ou prendre la place d'un prophète. Il n'y a qu'un prophète pour prendre la place d'un autre prophète. Un sacrificateur n'est pas qualifié. C'est un prophète qui prend la place d'un autre prophète. C'est un prophète qui représente Dieu sur terre. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, à Moïse, prends Josué, fais-le venir ici dans la tente d'assignation. Et je vais lui dire comment continuer. Parce que toi, tu vas bientôt t'en aller avec tes pères et te coucher avec tes pères. Voilà ça. Maintenant donc, pourquoi Dieu dit cela? Parce que c'est Josué qui sera l'issue du ministère de Moïse. De Moïse. Je reviens à ta question là. Exactement. Je commence à répondre à ta question. Amen. C'est Josué qui sera l'issue du ministère d'Élie ou la continuité du ministère de Moïse, je veux dire. Oui. Parce que nous parlons de l'issue du ministère d'Élie. Et c'est Josué qui doit être l'issue du ministère de Moïse. De même que, voyez-vous, Élisée était l'issue du ministère d'Élie. En ce temps du soir, il faut que le prophète d'Élie de Malachie 4 puisse aussi montrer à l'humanité comment son ministère terminera. Et pour ceci, Dieu a choisi des prophètes pour les remplacer, pour continuer. Donc, maintenant, donc, nous allons lire l'écriture. Oui. On va lire Josué. Tu vas continuer à lire Josué. Tu vas comprendre qu'après que Moïse fit venir Josué dans la tente d'assignation, l'Éternel dit à Moïse ce qu'il doit faire. Et Josué maintenant, l'Éternel aussi doit s'adresser aussi à Josué. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Lis ça rapidement pour nous. Oui. Josué 1, le verset 6 au verset 7. Voilà, écoute ce que l'Éternel doit dire. Fortifie-toi et sois ferme. C'est Dieu qui parle ainsi à Josué. Car toi, oui, tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandé. Amen. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Ok. Donc, vous voyez, fortifie-toi et prends courage. Oui. Ça, c'est l'Éternel qui dit à Josué. Parce que c'est toi qui dois prendre le peuple, c'est pour les amener à Canaan. C'est toi qui vas les faire entrer. Or, en réalité, ce n'était pas Josué qui devait les faire entrer là-bas. C'était Moïse. C'était la commission de Moïse. Oui, c'est la commission. Oui. Or, l'Éternel avait dit dans Genèse chapitre 15, verset 14, il dit que ton peuple séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais après les 400 ans, je les ferai sortir par une main puissante, une main forte. Et la main puissante c'était Moïse. Mais nous voyons donc que quand l'Éternel appelle Moïse sur le mont Horeb, il lui donne la commission d'aller faire sortir le peuple de l'Égypte pour Canaan. C'était sa commission. Oui. Il n'a pas dit ça à Josué. Non. Mais nous voyons que Moïse, quand il fait sortir le peuple de l'Égypte, il n'a pas fait entrer le peuple à Canaan, non. Exactement. Mais Dieu a permis que ce Josué qui puisse être la continuité de ce ministère-là. D'où l'issue de son ministère. Exactement. Donc c'est Josué maintenant qui est l'issue du ministère. Donc le ministère s'accomplit que par Josué. Exactement. Or, c'est ça le grand paradoxe. C'est la grande controverse, ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner réellement comment l'issue d'un ministère
s'achève. C'est pour cela qu'on va lire rapidement la citation, voyez-vous, du prophète Branham. Après que Moïse est parti, c'est Josué qui a pris sa place. Amen. Lisons le prophète en question, vous allez comprendre. Oui, je vais lire. Voilà, vas-y. Les mémoriaux les mémoriaux du temps de Dieu ont fait exactement preuve. Oui, vas-y. Prêchons 57. Les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve. Oui, dans le temps. Oui, le paragraphe 47. Amen. Le paragraphe 47, c'est ça. Il dit ici, je pense à Josué, le vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Quel grand homme il a été, lui, qui a pris l'armure de Moïse. Amen. Comme chef de ces 2 millions de Juifs. Oui, monsieur. Moïse qui avait été choisi, appelé, mis à part pour un service. Et que Josué se lève pour prendre la place de cet homme. Josué, frère, se lève pour prendre la place de qui? De cet homme. Quel homme? Oui, pour Moïse. Moïse. Oui. Vas-y. C'était vraiment faire quelque chose de grand. De grand. Succéder à ce prophète. Succéder à... Aujourd'hui, quand on parle de ce, ça scandalise. Si je dis que Joseph Branham succède Branham, c'est un scandale. Si je dis Joseph Branham prend la place de William Branham, c'est un scandale pour beaucoup. Mais pour les élus, c'est Alléluia, Amen. Vas-y, frère. Amen. Succéder à ce prophète, oui, un vaillant guerrier, appelé, prédestiné et ordonné de Dieu, 400 ans bien avant Amen. Sa venue, Dieu avait dit qu'il les délivrerait et les visiterait. Oui. Et quel guerrier Moïse avait été. C'est bon, 400 ans. C'est ce que j'ai dit, nos frères, c'est dit. Genèse 15, verset 14. Oui. Ils séjourneront dans un pays étranger pendant 400 ans. Voilà. Mais je les ferai sortir par qui? Par une même puissance. C'était Moïse qui était la main de l'Éternel. Et quand il les fait sortir, c'était pour amener à Canaan. Il n'y a pas le nom de Josué là-dedans. Mais c'est Moïse qui avait cette double commission. Les faire sortir, les faire entrer. C'est Moïse. Mais nous allons voir que, arrivant en route dans Deutéronome 31, verset 14, c'est Josué qui devient l'issue du ministère de Moïse. C'est pour cela que tu comprends là que le prophète authentifie ce qu'on veut dire. Amen. Beaucoup de prédicateurs lisent ces citations. Il dit non, pasteur Luther, le prophète a dit dans ce même message que personne n'a jamais remplacé Moïse en dehors de Jésus. Alors, ils ne comprennent pas que le prophète dit que c'est Josué qui a remplacé Moïse, mais le prophète dit aussi, il n'y a que Jésus, le grand Jésus qui a remplacé Moïse. Il ne connaît pas différencier les types de prophètes. Josué n'est pas le prophète des autres. Josué est un prophète. Et Moïse, c'est le prophète de les autres. Donc quand on dit remplacer Moïse, voyez-vous, dans l'optique que Branham parle, il est question de remplacer Moïse en tant que chef des autres. C'est pour ça que Moïse dit dans Deutéronome 18, Dieu suscitera un prophète d'entre vous frères comme moi. Comme moi. Jésus a authentifié dans Jean 5, verset 45. Il dit, c'est pas moi qui vais vous juger, pharisiens. Mais c'est moi en qui vous croyez qui vous juge, parce qu'il a parlé de moi. Donc, Jésus, c'est le chef de l'exode, du deuxième exode. Moïse, le chef de l'exode, du premier exode. Alors, donc, il est question de remplacer le chef d'exode. C'est un chef d'exode dont Moïse a annoncé la venue. Maintenant, en tant que, voyez-vous, un prophète mineur, c'est Josué qui a continué ce ministère-là. Et le prophète a authentifié ça là-bas, dans les mémoriaux du temps. Exactement. Il prouve que c'est Josué qui a remplacé Moïse. C'est Josué qui était le successeur de Moïse. C'est ce que Branham a dit. Exactement. Et le prophète a aussi dit que c'est Jésus qui était le grand, qui a pris véritablement la place de Moïse en tant que chef d'exode. Pas prophète mineur. Jésus n'était pas le prophète de Dieu, jamais. Jésus n'était même pas un prophète majeur. Il n'était même pas un prophète mineur. Jésus était le Dieu prophète. Amen. Parce que il y a aussi le Dieu prophète. Je n'ai pas énuméré ça aussi. J'ajoute ça, c'est le 4e prophète, type de prophète. Oui. il y a Dieu prophète, il y a le prophète d'Exode, il y a le prophète majeur, il y a le prophète mineur. Donc, prophète de Dieu, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Oui. Prophète Dieu, c'est-à-dire que le Dieu prophète, c'est Jésus. Les autres prophètes sont les prophètes de Dieu. Mais Jésus n'est pas le prophète de Dieu. Il est Dieu prophète.
il est Dieu prophète. Ok, maintenant allons dans l'autre sujet rapidement Oui. pour aller vers la fin. Donc, j'aimerais dire ceci que si on est d'accord avec le prophète, donc Josué donc, c'est lui qui prend la place de Moïse pour continuer son ministère, pour achever l'issue de ce ministère-là. Ok, si on est d'accord donc, dans l'Ancien Testament, on va voir aussi dans le Nouveau Testament, ça sera la même chose. Avant de quitter l'Ancien Testament, je veux qu'on lit aussi Élie. Exactement. Élie aussi a vécu le même scénario. Oui. Dieu aussi a appelé Élie, mais Élie avait le rôle de oindre 3 personnes. Et Élie avait le rôle aussi de détruire Akab et la maison de Jézabel. Mais Élie est parti, ça a accompli tout. Mais il y avait quelqu'un qui devait être l'issue ou accomplir l'issue de ce ministère-là. Et il n'a pas accompli tout ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu faillit? Non. Mais Dieu, comme il est le Dieu souverain, il a choisi des prophètes mineurs pour parachever le ministère du majeur. C'est ce qu'on doit savoir aujourd'hui. Sans quoi, on va s'embrouiller et on va déraper, comme dit le prophète. Alors, on va lire dans 1 roi 19, le verset 16. Nous allons voir qu'il y a encore un autre scénario là. Exactement. 1 roi 19, verset 16. Et Jéhu, fils de Nimshi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël. Exactement. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, Fils de Shaphat. d'Abel Maola, pour qu'il soit prophète à ta place. Amen. Oui. Donc, vous voyez donc, normalement, je voulais que tu lis tout le texte. Oui. Tu oindras, voyez-vous, non, c'est bon déjà. Donc, tu oindras qui? Tu oindras Jéhu. Azaël d'abord, Oui, oui, d'abord Azaël. roi sur la Syrie, Oui. et tu oindras Jéhu, roi sur Israël, et tu oindras Élisée, prophète à ta place. Et s'il arrive que quelqu'un échappe, frère Cédric, à l'épée d'Azaël, alors Jéhu va finir avec lui. Si quelqu'un échappe à l'épée de Jéhu, Élisée va terminer avec la personne. Amen. Amen. Donc, maintenant, nous voyons donc que Élie, le Tishbite, avait la mission de le faire. C'est Élie qui a cette mission, frère Cédric. C'est Élie qui a la mission. Mais Élie, est-ce qu'il a fait ça? Non. Il n'a pas oué les 3 personnages, là, le tout. Il n'a oué qu'un seul personnage. Il n'a pas oué Azaël, il n'a pas oué Jéhu. Il a oué que Élisée. Oui. Est-ce que Dieu faillit? Non. On pourrait dire que Élie a failli. Il n'a pas failli. C'est Dieu dans sa continuité. C'est Dieu qui continue son ministère par un autre prophète. C'est la manière de faire. Et si nous comprenons comme ça dans l'Ancien Testament, on va comprendre dans le Nouveau Testament pour terminer ta question. Maintenant, alors quand Élie veut partir, nous voyons que dans 2 rois, dans 2 rois, 9, oui. dans 2 rois, d'abord 2 rois 9, d'abord 2 rois, nous voyons que le manteau d'Élie a été remis que entre les mains d'Élisée. Parce que Élisée a demandé à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Il a dit, si tu me vois, tu l'auras. Et nous voyons donc que c'est Élisée que Élie a oint. Mais il n'a pas oint Azaël, il n'a pas oint Jéhu. C'est Élisée par derrière qui doit donner la corne d'huile ou donner l'ordre, je veux dire, Oui. aux jeunes filles du prophète Oui. d'aller prendre la corne d'huile pour oindre Jéhu, roi sur Israël. On peut lire dans 2 rois, laissez-moi pour écouter le temps, je vais citer comme ça, pour ceux qui nous suivent, pour prendre ça, pour les notes, pour prendre les notes. C'est dans 2 rois chapitre 2 rois 9, Oui. à partir du verset 1. Oui. Élisée donna les ordres au jeune homme, le jeune fils du prophète. Oui. Il était un jeune prophète aussi. Oui. Alors donc, il donna l'ordre à cet homme d'aller faire quoi? D'aller oindre Jéhu, Oui. roi sur Israël. Oh, c'est Élie, le Tishbite, qui doit faire ce travail. Exactement. Mais nous voyons donc que un homme, 3 rôles à jouer. Et nous voyons donc que c'est Élisée qui donne la commission à ce jeune homme d'aller faire le travail. Et quand il dit au jeune homme, quand tu arriveras chez Jéhu, il dit, dès que tu verses lui sur la tête du roi,
Voyez-vous, et tu vas oindre le roi sur Israël. Dès que tu dis, je te oins roi sur Israël, sors directement, ferme la porte derrière toi et ne dis rien. Mais quand il arrive vers ce lieu de lutte, alors au lieu de sortir, après avoir prononcé, je te oins roi sur Israël, il se met à prophétiser aussi. Il dit, tu détruis la maison d'Akab et tu détruiras aussi Isabelle, afin que ainsi donc le sang des serviteurs de l'Éternel soit vengé. Mais on n'a jamais dit qu'il le fasse. On n'a jamais dit qu'il dit ça, qu'il ajoute. On a seulement dit, verset-le dit, je te oins sur Israël. C'était terminé. Mais il arrive, l'esprit le saisit. C'est l'esprit qui fait ses Dieu et Dieu a authentifié ça. Exactement. Dieu n'est pas resté pour dire non, 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 tu n'as pas fait ce qu'il a dit. Mais Dieu a authentifié pourquoi? Parce qu'il était sur le programme de Dieu. Amen. Quand vous êtes derrière un programme, l'onction de Dieu vous accompagne. Amen. Si Dieu laisse son successeur, son remplaçant, et que vous le suivez, vous aurez l'onction pour vaincre chaque démon. Amen. C'est pour cela que le but du ministère d'Élie, c'était de détruire la maison d'Akab. C'était de détruire Jézabel. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si nous ne recevons pas le successeur du prophète qui est actuel, si nous ne recevons pas le remplaçant, celui qui a la place de notre prophète, on n'aura même pas la capacité de tuer Jézabel, oui, qui est cet esprit qui mine l'église aujourd'hui. On n'aura même pas le pouvoir de prophétiser et de vaincre chaque démon. Mais le jeune homme, comme il était au service d'Élisée, il a eu la capacité, grâce, voyez-vous, à l'onction qui était sur le prophète remplaçant, de vaincre, voyez-vous, tout esprit charnel et prophétiser. Et Jéhu a eu l'onction pour détruire Jézabel et la maison d'Akab. Vous savez que c'est Jéhu qui a détruit Jézabel, n'est-ce pas? Exactement. Ok, on va laisser ça. Donc nous comprenons que l'issue du ministère d'Élie a bel et bien été accompli que par Élisée. Et Élie devait détruire Jézabel. Mais c'est Élisée qui doit donner l'onction pour achever Jézabel. Vous dites qu'aujourd'hui, pour que tous les Éphésiens 4:11, oui, les ministres qui sont dans ce message, oui, qui suivent le message d'Élie Branham, ils doivent rester derrière le successeur de Branham, qui est José Marion Branham, dont on verra tout à l'heure. Alors, quiconque n'est pas derrière lui ne pourra pas avoir la capacité de renverser le péché. Oui, il ne pourra pas. On ne peut pas. On va arriver tout de suite. Alors donc, j'aimerais que tu me lis alors la suite de les citations que j'ai placées là. Donc, tu vas comprendre que c'est très très pertinent ce que tu as de dire. Vous voyez, c'est sérieux. Alors, lis-nous la suite là. Amen. Nous allons y entrer dans l'esprit. Voilà. Prêchant 61. Oui, monsieur. Le paragraphe 33. À 34. Jusqu'à 35, tu parles là. Exactement. Il dit, et c'est étrange. C'est étrange. Il dit, mais dans la Bible. Dans la Bible. Il n'a jamais eu deux prophètes. Il n'a jamais eu deux prophètes, des prophètes majeurs en même temps. Il n'y a jamais eu deux. Il a toujours eu un prophète. Un d'abord. Puis, quand il a fini avec celui-là, quand il termine avec celui-là, il l'a enlevé. Il enlève. Et en a mis un autre à sa place. Un autre à sa place. Il dit, c'est ce qu'il avait fait. Ouais. Il avait simplement changé de messager. Mais le même esprit. Le même esprit. Élisée. Élisée. Et combien j'aurais souhaité avoir le temps d'y entrer ce soir, oui, de remarquer que lorsque Dieu a appelé le vieux prophète, fatigué hors du camp de bataille, il avait prêché contre Jézabel et sa foule mondaine. Oui, monsieur. Et il y avait engueulé Akab, oui, les dirigeants, les associations ministérielles et tout, jusqu'à ce qu'il soit fatigué, oui, et que Dieu aille le ramener à la maison. Amen. Il l'a donc simplement emmené à la rivière, et avant de le faire, il voulait oindre quelqu'un qui prendrait ce même message. Vous voyez, ce même message devait demeurer. Donc, il descendit et jeta sa robe sur Élisée. Amen. Donc, vous voyez donc que c'est la confirmation de ce qu'on vient de dire. Amen. Donc, c'est Élisée qui était l'issue du message d'Élie. Élie, exactement. Parce que nous voyons dans le prophète confirme que quand Dieu va enlever un prophète, il a déjà préparé un autre pour prendre sa place. Exactement. Pour prendre le même message.
il ne prend pas les Éphésiens 4. Il prend un prophète pour remplacer notre prophète. Donc Dieu ne change pas. C'est un prophète qui est l'issue du ministère d'un autre prophète. Exactement. Ça a été toujours comme ça. Alors, donc, on va aller rapidement. Donc, allons dans notre jour. Oui. Si tel était dans l'Ancien Testament, tel aussi sera aussi dans notre jour. Exactement. Nous venons donc d'arriver. Nous voyons donc que le prophète William Branham, dont nous avons parlé, nous comprenons et nous croyons que Dieu l'a authentifié comme prophète du temps de la fin. L'ange lui a donné une très grande commission. Oui. J'aimerais que tu me lis la commission là, si tu peux avoir ça. Amen. L'ange lui a donné une grande commission. Exactement. Une très très grande commission. Et l'ange lui dit, si tu amènes les gens à te croire, comment l'ange est venu à lui et sa commission. Un prophète ne peut pas aller prêcher tant que Dieu ne l'envoie pas un ange pour le commissionner et le conduire. Et cet ange-là doit être avec le prophète-là jusqu'à son départ. Ça a été tout dans l'Ancien Testament et ça sera aussi dans le Nouveau Testament. J'ai pas le temps pour citer. Exactement. Alors, maintenant, il dit à Moïse que j'enverrai mon nom devant toi, n'est-ce pas? Oui. Voilà, pour être avec toi. Maintenant, donc, nous voyons ici donc que le prophète Branham, lorsqu'il est envoyé par le Seigneur, il le commissionne, il envoie un ange pour le conduire. Et cet ange-là va le dire à William Branham, venant à la présence de Dieu, il dit que si tu amènes les gens à te croire, Oui. rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer. Pas même le cancer. Car tu prêcheras à des rois et à tous, voyez-vous, les grands monarques. Oui. Tu vois ça? Exactement. Alors, si tu me lis un peu ça, pour rafraîchir la mémoire de nos chers internautes qui nous suivent, qu'un prophète ne part pas sans que Dieu lui donne une commission. Exactement. Vas-y. Oui, je vais lire le messager du soir. Le message du soir. Péchant 63. Merci Seigneur. Le paragraphe 280 à 200. C'est ça, c'est ça. 83. Oui, vas-y. Exactement. Uh-huh. Il dit, quand j'ai été sauvé et que j'ai dit à mon pasteur Baptiste Son pasteur Baptiste. que j'avais reçu le Saint-Esprit Davis, vous le connaissez tous. et toutes ces choses-là, il dit, et que l'ange du Seigneur m'avait dit quoi faire, Ouais. il a dit, tu as dû faire un cauchemar à Billy. Le pasteur dit à Frère Bertrand, il fait un cauchemar. Oui. Parce qu'il lui donne sa commission, il se moque du prophète. Oui. Parce que l'homme spirituel combat tout le Chanel. Vas-y, frère. J'ai dit, docteur Davis, Docteur Davis. j'ai vu un ange. J'ai vu un ange. Il a dit, Il a dit. que d'absurdité. Que d'absurdité, Branham. Il a dit, Il a c'est dit. du diable. C'est du diable ce que tu as vu, Branham. Voyez, il dit, Voyez. oh là là, Oh là ça là. m'a vraiment fait de la peine. Ça fait la peine, frère Branham. Et il a dit, toi, Toi, tu vas prêcher à des rois, tu vas prêcher des rois. il y a des potentats. Ah, de vous d'être J'ai dit, pauvre comme tu es là. c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, avec seulement des études primaires, Primaire. j'ai dit, c'est Tu n'as ce même qu'il pas a le dit. CPE. J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, Il a dit. qui penses-tu vas écouter? Oui, monsieur. Tu vas aller prêcher la guérison divine dans un temps comme celui-ci, Mhm. où il y a toutes les excellences, les excellentes recherches médicales et tout. Amen. J'ai dit, ce n'est pas mon affaire de savoir combien de Goliaths sont là. Il a dit, que penses-tu? Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? J'ai dit, J'ai dit. si c'est Dieu qui m'envoie, Si c'est Dieu, il y aura quelqu'un pour il y aura m'écouter. quelqu'un. Amen. Le quelqu'un là, c'est toi, frère. Alléluia. Le quelqu'un là, c'est moi. Amen. Le quelqu'un là, c'est tous nos ceux qui- bien-aimés qui nous suivent là. Ah oui. Il y a quelqu'un. Il y a- Même si d'autres critiquent, frère Branham, nous on est là. Amen. Même si le diable prêche, il aura les fidèles. Oui. Et si les grands prophètes de Dieu véritables prêchent, ils auront aussi les fidèles Exact. qui vont le croire. Amen. Alors, nous venons donc pour dire que là, le prophète est authentifié par un ange. Et il y a un critiqueur. Alors, pourquoi je lis ça, frère Cédric? C'est pour te dire que le prophète Branham a un message envoyé par Dieu. Et ce message-là, il a déjà délivré ça. Oui. Il a délivré. C'est sur bande et c'est sur brochure. Voilà tout ça. Exactement. Il a prêché tous ces messages. C'est sur enregistrement. Oui. Tout a été enregistré. C'est sur PDF. C'est sur, voyez-vous, bande audio. Audio. Vous allez sur le site internet VGR. Oui. Vous allez voir, tout est enregistré. Exactement. C'est ça ce message que le Seigneur lui a envoyé. Exactement. Et par la commission d'un ange. Alors, pour aller rapidement, quand il a terminé de prêcher, le Seigneur a enlevé son prophète. Oui. Et quand le Seigneur lui a enlevé, il lui a dit de oindre son fils comme prophète. Un prophète.
Frère Cédric, Amen. le Seigneur qui l'avait appelé lui a dit, tu oindras ton fils. Tu le placeras à ta place. Pour faire quoi? Pour l'issue de son ministère. Pour continuer son ministère. Comme pour la question, Exactement. quelle est l'issue de ce ministère? Oui. Quelle est l'issue de ce ministère du temps de la fin, du message du temps de la fin? Exactement. L'issue du ministère de William Branham, c'est quoi? Ça finit comment? Qui va continuer? C'est le prophète qui a authentifié son successeur, comme Moïse avait authentifié Josué, Élie avait authentifié Élisée. C'est Branham qui authentifie son successeur. Parce qu'il n'y a que les prophètes pour authentifier leur successeur. Exactement. Comme beaucoup ne veulent pas croire. Que non, vous avez fait du message de la succession. C'est la succession. Alors, écoutons maintenant. Le prophète Branham doit authentifier frère Joseph, oui, comme prophète à sa place. Exactement. Alors, on va lire ici. Si tu es là, oui, la reine du Sud. La reine du Sud. Rapidement, là, pour terminer, parce que le temps finit déjà. Exactement. La reine du Sud, tu vas comprendre que le prophète va jeter un regard sur son fils et doit donner des paroles sacrées sur ce jeune homme. On va lire la reine du Sud. Oui. Et répétons pas juste aussi avec ce moment. Exactement. Et on va terminer quelque part. Oui. Alors, écoutez un peu, frère Cédric. La reine du Sud. Oui, Prêchant 58. c'est Paragraphe 11. 11. Il dit, un de ces jours, je devrais quitter ce monde. Je vais quitter ce monde. Mais j'aimerais le quitter avec un cœur sincère. Un cœur sincère. En faisant le mieux que je peux Ah, pour le royaume de Dieu. pour le royaume de Dieu. Et mourir à la tâche. Mourir à la tâche. Voilà de quelle manière j'aimerais partir. Il veut partir, frère Cédric. Puisse Dieu m'aider à placer le petit garçon, le petit Joseph, Le petit Joseph, mon petit garçon mon ici, petit garçon, à ma place, à ma place. pour qu'il continue le ministère Oui, si Jésus tarde. c'est Jésus tard. Très important. Le prophète vient de déclarer lui-même Oui, qu'il va partir bientôt. oui, Comme Moïse dans Deutéronome 31, verset 14. oui, Alors, il veut que Dieu place Joseph à sa place. Il y avait le Neville, il y avait Dr. Livell, il y avait le frère Capps, il y avait, voyez-vous, il y avait le frère Junior Jackson, il y avait des grands hommes de Dieu, il y avait le frère Peregrine. Mais pourquoi il n'a pas pris les sacrificateurs, les lévites là? Pourquoi il n'a pas pris tous ces grands hommes de Dieu pour le placer à sa place? Parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Pas qu'ils ne sont pas importants. Ils ne sont pas qualifiés pour remplacer un prophète. Parce que celui qui remplace un prophète depuis la nuit des temps, ce n'est pas un sacrificateur. C'est un prophète, frère Cédric. Oui, Celui qui doit continuer le suite du ministère d'un prophète, c'est un prophète. Branham le dit dans le message, voyez-vous, quand on vient de lire Get in the Spirit, et il le dit aussi clairement dans Hébreux chapitre 3. Il dit qu'il n'y a qu'un prophète pour saisir ce que l'autre a dit. Alors, rapidement donc, tu viens de lire là, voyez-vous la reine du Sud. la reine du Il Sud. dit Joseph va prendre sa place, n'est-ce pas? Exactement. Vas-y rapidement. Il y a dès ce moment, Dès ce moment, écoute ce qu'il va dire. Parce qu'il faut donner au moins deux témoignages. oui, Oui, paragraphe 271. écoutez très bien. Dès ce moment, prêchant en 60. Oui, Il dit, Père, il dit, je ne peux pas dire ce que c'était. amen. Je ne vais vraiment pas. Il dit, tu connais mon cœur, que je suis seulement sincère dans ce que je dis. Oui, Rends-moi témoignage, Père, témoignage, Père. et je vais. Il dit, c'est un endroit très doux. Très doux. Il dit, oh Dieu, Oh Dieu, quand mes jours seront finis, seront terminés. je voudrais voir le petit Joseph Le devenir petit un Joseph, homme, un homme afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. entre ses mains. En effet, En effet, le jour de sa consécration, oui, tu as parlé, tu as parle, dit, tu as dit, Joseph, tu es un prophète. laisse comme ça, frère Cédric. Donc, la reine du Sud, paragraphe 11, il a Oui. dit que Joseph va continuer son ministère. Son ministère. Et ici, il dit qu'il est prophète. Amen. Amen. Donc, il dit qu'il est prophète. Et dès ce moment, je veux dire, donc, l'adoption, Oui, oui, paragraphe 220, il exactement. dit qu'il a vu Joseph 6 ans avant qu'il ne naisse. Avant qu'il ne naisse exactement. Hein? Et il est vu rempli du Saint-Esprit. Et il dit, continue, dit, quand je le consacrais, tu as dit, Joseph, tu es prophète. Les prophètes sont des naissances. Amen. 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 Et le paragraphe 226, Oui. adoption quatrième partie, il dit, peu m'importe qui sera contre toi, Dieu lui sera pour toi, frère Cédric. Amen. C'est ce qu'il a dit, que Dieu sera pour Joseph, vraiment. Donc, être contre Joseph, c'est refuser son programme. C'est refuser son programme. Ce n'est pas pour dire non, je n'ai rien contre Joseph. Non, tu n'es pas contre lui, accepte son programme, présente son programme à ton église, au monde, parce qu'il a un programme. Et le programme, c'est sa vision. Tous les prophètes ont une vision. Et c'est cette vision-là qui est l'issue du ministère de son prédécesseur.
Alors nous allons chuter. Nous comprenons donc que si déjà le prophète Branham a authentifié Frère Joseph comme prophète, comme celui qui va continuer son ministère après son départ, après sa mort, nous sommes d'accord qu'on vient maintenant d'avoir un prophète à la place de William Branham. Amen. Et c'est lui donc qui doit être l'issue, comme tu as posé la question, du ministère de William Branham. Et il ne peut pas être dans l'issue du ministère de William Branham sans présenter la vision comment le ministère là doit s'opérer. Parce qu'il n'y a qu'un prophète pour saisir l'autre. Il n'y avait que Josué pour saisir réellement l'issue du ministère de Moïse. Est-ce que tu peux être d'accord avec moi? Exactement. Il n'y avait que Élisée qui avait saisi l'issue du ministère d'Élie. Et c'est Joseph Branham qui aura la capacité, parce qu'il est prophète, de saisir le ministère ou l'issue du ministère de Branham. Alors, pour ceci, donc, fait céder. Comme la parole vient qu'au prophète. Alors, qu'est-ce que Branham avait toujours désiré? Je pensais que tu me poserais la question. Qu'est-ce que Branham avait toujours désiré? Non, la question viendra. Je vais entrer là rapidement. Qu'est-ce que Branham avait toujours désiré avant de partir? Que son message devienne. Qu'est-ce qu'il voulait que son message devienne après lui? Le prophète Branham de partir avait voulu que son message prenne une certaine direction. Exactement. Mais oui, il voulait que les gens perçoivent le message d'une certaine façon. Exactement. Il avait toujours désiré, voyez-vous, présenter le message d'une certaine façon. Il dit présenter d'une certaine façon. Exactement. Mais c'est écrit dans les brochures, dans les bancs. Mais aucun ministre, aucun Éphésiens n'a pu saisir, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que Dieu ne les a pas qualifiés, choisis pour voir. C'est ça qu'ils ne pouvaient pas voir. Quand ils disent que non, c'est pas qu'ils sont capables, parce que Dieu peut donner la capacité. Exactement. Mais Dieu n'a pas choisi les Éphésiens 4 pour recevoir. Exactement. Et pour saisir la parole de Dieu qui est répartie dans le temps. Exactement. Parce que Frère Branham dit un prophète, c'est un don de connaissance. Il monte au-dessus des émotions des églises. Il monte au-dessus de l'église, des onctions, des prédicateurs, pour saisir la parole que Dieu a répartie dans le temps. C'est ce que dit Frère Branham. Il dit un prophète, c'est un don de connaissance. Amen. Amen. Alors donc, le prophète, avant de partir, a déposé une vision. Une vision. Comment le message devait être présenté à sa suite. Exactement. Mais aucun pasteur n'a vu cette vision-là. Parce que Dieu voulait un prophète pour saisir ce que l'autre prophète a dit. Ce n'est pas Luther qui dit. C'est Hébreu chapitre, le message d'Hébreu, prêché par Frère en 1957, le paragraphe 189, il dit que chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre avait dit. Et il ne se tenait pas sur ce que les gens disaient, mais sur ce que ce prophète avait dit, parce qu'il savait qu'ils avaient le même esprit. Alors, je vais chuter. Sur ce point, pasteur, s'il vous plaît, sans merci. Il y a une question qui me taraude. Vas-y, mon frère. Et je crois que qui taraudera aussi l'esprit de nos auditeurs et de nos interlocuteurs. C'est de savoir une question que j'ai pu noter à travers tout ce que vous avez dit jusqu'à 7 heures. Bon, pour moi, c'est quel est le rôle de celui qui prendra sa place? Parce que si quelqu'un doit prendre sa place, on doit aussi savoir quel est le rôle qu'il doit jouer. Merci. Sinon, je crois que tout prédicateur se tenant avec le message, se prenant pour la continuité du prophète. La continuité. Exactement. Merci. Nous devons savoir quel est le rôle qu'il doit jouer. Quel est le rôle? Pour savoir identifier la différence entre ceux qui sont usurpateurs et celui qui doit jouer réellement ce rôle. Amen. Après le prophète. Oui. Quel est le rôle donc du prophète qui succède au prophète sortant? C'est ce que tu veux savoir. Exactement. Alors, pour connaître d'abord son rôle, il faut d'abord connaître ce que le prophète sortant a laissé comme vision. Exactement. Parce que le prophète sortant doit laisser une vision. Et cette vision-là, il n'y a que les prophètes pour saisir ça. Et j'aimerais donc, pardonne-moi, mais avant de revenir là, je veux d'abord qu'on nous entrons d'abord dans la pensée, la vision de ce que le prophète Branham voulait. De la continuité de son message. Nous parlons de l'issue. Exactement. Ce que le prophète voulait après son départ, qu'est-ce qu'il avait placé comme vision?
Alors, le prophète Branham, pour commencer, avait toujours désiré, je vais revenir à ta question, il avait toujours désiré dans son âme et conscience que c'est lui qui tient les services dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Ça, c'est un tonnerre peut-être, pour ceux qui ne sont pas des aigles. Mais un aigle comprend ce que je dis. Le prophète avait toujours voulu que c'est lui qui tient le service après son départ dans les églises par les bandes magnétiques enregistrées. Il avait toujours voulu ça. Je dis, je répète, le prophète avait toujours voulu que c'est lui, Branham, qui tient le service dans les églises, pas le moins des bandes magnétiques. Exactement. Je vais prouver un peu. Parce qu'il faut toujours prouver par la parole. Exactement. Maintenant, si nous voulons commencer, nous allons voir que le prophète commence par dire une chose qui me plaît beaucoup. Il dit clairement dans le message de Testimony. C'est parce que tu as pu trouver ça. Hein? Alors, dans Testimony, péché 1961, le paragraphe 19, Frère Branham me dit, regarde la vision qu'il a laissée, dont on n'a pas vu. Il dit que ces bandes-ci vont à outre-mer. Il dit que pendant que les gens sont assis, et pendant que je prêche, il dit que le ministre interprète pour les gens. Et les gens, ceux qui sont assis là, les croyants, l'église, mettent les écouteurs à leurs oreilles. Et ils sont guéris par le moyen des bandes. Et ils sont sauvés par le moyen des bandes. Il dit, ces bandes vont à outre-mer. Et les gens sont assis pendant que je prêche. Pas pendant que le pasteur prêche. Pendant que Branham prêche, c'est pas la bande. Si tu comprends bien. C'est pas la bande qui prêche. Ok, ça c'est un point d'abord. Donc, tu vois, le prophète annonce une chose. Ça c'est dans témoignage. Prêcher en ce sens, le paragraphe 19. Ça va outre-mer les bandes. Et pendant que je prêche, pas le moins des bandes, les gens mettent les écouteurs, ils sont guéris par les bandes. Exactement. Le rôle du ministre est là pour interpréter. Maintenant, ça c'est un point que tu comprends. Maintenant, je vais te donner 3 points. Maintenant, tu vas comprendre que le prophète, quand il veut partir, il dit que les bandes que vous voyez là, il dit que c'est un ministère mondial. Il dit partout, partout et partout. C'est dans le message qui se répond sur les sceaux, paragraphe 32. Exactement. C'est ça, c'est là, il faut noter. Exactement. Je dis paragraphe 32, qui se répond sur les sceaux. Exactement. Alors, il dit qu'elles sont traduites dans toutes les langues. C'est un ministère mondial. On n'a pas dit que le ministère de Thessalonique est mondial. Non. Le ministère de quel patron est mondial, frère Cédric? Exactement. Mais le ministère des bandes, de Branham, c'est mondial. Maintenant, il continue. Dans le Christ et le mystère de révélé, paragraphe 520, il dit que nous sommes en train de faire des bandes. C'est un ministère. C'est un ministère. Il dit c'est un ministère. Exactement. Et dans témoignage, il dit le paragraphe 20, les gens sont toujours. Il dit que les bandes étaient un ministère international. Ça, c'est il y a 3 témoignages qu'il donne. 4 témoignages maintenant. Le 6963, paragraphe 391. Il dit que, voyez-vous, nous sommes en train de faire les bandes. Si bien concerne, malgré pas seulement à cette église-ci. Il dit peut-être que nous sommes sortis. Il y en aura des milliers et des milliers de gens. Ça, c'est la pensée de Branham. Après son départ. Il y en aura. Ça veut dire après Branham. Dans le futur. Oui, frère Cédric. Il y en aura des milliers et des milliers de gens qui nous écouteront par le moyen des bandes magnétiques. Il dit c'est un ministère. Quelqu'un se glissera à Jéricho avec une bande pour sauver la semence. Je veux que tu retiennes que c'est un ministère. Amen. Je veux que tu retiennes que la pensée de Branham, c'est que c'est un ministère. Il dit, et c'est lui qui va prêcher là-bas dedans. Avant de répondre à ta question de ce que le prophète entrant, le prophète remplaçant, le prophète qui a pris la place de William Branham doit faire, il faut d'abord qu'on connaisse d'abord ce que Branham a dit et qu'on n'a pas compris. Parce que lui vient nous dire ce qu'on n'a pas compris de Branham. Quand le prophète là vient, c'est pour nous montrer ce qu'on n'a pas saisi. Et c'est ça qui est la grande controverse. Je vais terminer avec 2 points. Avec d'abord Branham avant d'entrer dans ta question. Maintenant, le prophète Branham aggrave. Dans le message, question pour 1964, peut-être tu peux lire. Tu peux m'aider à lire ça, pardon. Exactement. Question pour 1964, première partie. Le paragraphe 252 à 253. Le début, juste le début, là, tu ne lis pas de tout ça, prends le temps. Amen. Mais comment 252? Question pour 64. Exactement. Première partie, parce qu'il y a 3 parties. Il dit que dans le paragraphe 252 et le paragraphe 253, tu peux lire ça pour nous. Oui. Si tu es là. C'est question-réponse. Oui, 64. Oui, c'est ça. Première partie. Amen.
250. Écoutez ce que la pensée de Branham, ce qu'il voulait. Il dit, je vais vous poser une question. Et une question qu'il nous pose. J'ai prêché plus de 30 messages dans cette église l'année dernière. Il y a ça. Et pendant 5 ans, Pendant à l'extérieur, depuis que je suis en Arosina, oui, j'ai prêché plus dans cette église oui, en une année que je l'ai fait à 5 ans, 5 ans et à n'importe quel moment, certainement. Ici dans l'église. Ici. C'est ici ma base d'opération. C'est ici mon quartier général. C'est ici que nous sommes installés. Maintenant, retenez bien ça. Retenez. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il dit, oh, si vous êtes sage. Si vous êtes sage. Si vous saisirez quelque chose. Est-ce que tu es sage? Amen. Ok. Saisis maintenant ce qu'il va dire. Il dit, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est ici notre quartier général. Voici notre quartier général. C'est ici. Oui. Il dit même. Retenez bien ça. Retenez bien. Et reportez-vous à cette bande un jour. Reportez-vous, frère Cédric, à cette bande un de ces jours. Vous m'avez entendu prophétiser. Parce qu'il va partir. Très bien. Très bien. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Si vous voulez. Si vous voulez. Si vous tenez vraiment. Une parenthèse, frère Cédric. Il a d'abord dit que voici mon quartier général. Exactement. Après, il a dit voici notre quartier général. Il y a l'impression que beaucoup de prédicateurs et des chrétiens n'ont plus de quartier général qui est le Jeffersonville. Ils ne regardent plus ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Ils ne regardent plus. Maintenant, leur quartier général, ce n'est que leur église locale. Ils ne se réfèrent plus à ce qui se passe à Jeffersonville. S'ils se référaient au moins là, ils devaient savoir la continuité du ministère d'Élie. Exactement. Mais il dit voici mon quartier général. Ça, c'est 252. Amen. Voici mon quartier. Après, il dit voici notre. Il me met aussi dedans. Amen. Quelqu'un m'a dit, frère Luther, non, c'est pour lui là-bas. Ce n'était pas pour moi. C'est pour nous. Lors de l'église qui prêche là-bas, qu'on prêche là-bas. C'est ça qui est dans votre église, n'est-ce pas, frère Cédric? Amen. Tous les doctrines sortent d'où? C'est de là, non? Exactement. Alors, est-ce que le quartier général du Branham Tabernacle a cessé d'exister? Jusqu'aujourd'hui, ça continue, non? Exactement. Alors, frère Branham continue. Retenez. Il dit, soyez sages. Oui. Il dit que référez-vous à cette bande. Un de ces jours. Donc ça, c'est un ordre divin. Amen. Référez-vous. Donc si tu es du message de Branham, réfère-toi à cette bande. Qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi dire référer? Voilà ce qu'il va dire. Il dit, si vous voulez. Si vous voulez. Si vous tenez maintenant. Si vous tenez maintenant. Si vous tenez vraiment à partir pour venir à l'église. Ok, je vais m'adresser à nos chers. Donc s'il tient à aller à une église. À l'église. Oui, vas-y. Oui. Qu'est-ce que Branham dit? Il dit, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller pour la trouver. Donc il y a un quartier général. Oui. On doit parler n'importe où. Ah! Vous trouvez quoi la bande, bien sûr. Eh, vas-y, vas-y. Il dit parce que je n'y suis même pas. Il n'est même pas dans les églises là. Je n'ai aucun endroit où aller. On me dit que non, Luther, nous on siffle Branham. On siffle Branham. Non, on répète. Citer Branham ne veut pas dire que Branham pêche. Non. Citer Branham, prêcher Branham, ce n'est pas Branham qui prêche. C'est vous qui prêchez, en fait, c'est dit. Branham ne veut pas que c'est vous qui prêchez. Il veut que c'est lui qui prêche. D'abord, prêcher et enseigner, c'est deux choses différentes, en fait, c'est dit. Amen. Prêcher, c'est démontrer ce que la parole qui va faire. Enseigner, tout le monde peut se débrouiller. Mais prêcher, ce n'est pas tout le monde. On reviendra, c'est un sujet. Amen. Hein? La différence entre prêcher et enseigner. Je crois que ça serait un sujet. C'est dit comment, non? Ok. Maintenant, il dit quoi, fait-il? N'allez pas là-bas. Il dit, je n'ai aucun endroit où prêcher. Il n'a aucun endroit où prêcher. Ils ne veulent pas me laisser prêcher dans leur église. Est-ce que les églises aujourd'hui laissent frère Branham prêcher aujourd'hui? Tous les pasteurs, c'est eux qui prêchent à leurs églises. Sur 100 églises dans le monde entier, il y a 80, c'est eux qui prêchent. Exactement. Branham ne prêche pas à tous les services. Je dis à tous les services. Frère Branham dit quoi? Ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Je n'y suis même pas. Il ne veut pas me laisser prêcher à dans leur église. Arrête d'abord comme ça. Il ne veut pas me laisser faire céder. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit saisir d'abord une chose, frère Cédric, que la pensée du prophète sortant Branham, oui, c'était qu'on le laisse prêcher. Dans tous les... Et il a donné un ordre à tous ceux-là qui le suivent. Si vous tenez à aller à une église, n'allez pas où on ne me laisse pas prêcher. C'est même interdit. Oui. On doit aller que là où Branham est prêché. Là où Branham prêche. Oui. Je corrige. Pas Branham est prêché. Là où Branham prêche. Quand on dit prêcher, c'est lui qui prêche. Exactement. Et il prêche par la bande magnétique. Il a dit dans la fête paragraphe 3. Fête paragraphe 3. Oui. Il dit que ces bandes-ci, Seigneur, partout ça, iront cette bande. Il dit que quand on la fera jouer dans les églises, il dit qu'au cours de la réunion des bandes, des coups des bandes, guérir les malades. Il dit exauce leurs besoins. Frère Branham savait que les bandes devaient être jouées après son départ. Alors, je n'ai pas trop entendu là-dessus. Oui. Donc, tu comprends que la pensée de Branham, c'était que on lui laisse prier. C'est ça ma pensée, frère Cédric. Avant de répondre à ta question, qu'est-ce que le prophète qui a remplacé, le prophète qui a suscité, qu'est-ce qu'il doit faire? Exactement. Alors, pour savoir ce qu'il doit faire, il faut qu'on sache ce que
le prophète Branham a laissé comme vision. Comme vision. La vision de Branham, si tu es d'accord moi, c'est que c'est lui qui voulait prêcher. Amen. Dans toutes les assemblées. Assemblées. C'était lui qui voulait prêcher. Dans toutes les églises. Est-ce que tu sais que Branham, le prophète Branham, et les diacres, et les imitateurs, et le pasteur assistant, n'ont jamais voulu que quelqu'un d'autre prêche ailleurs qu'en dehors de leur pasteur Branham. Exactement. Tu es au courant de ça? Oui, oui. Je dis le prophète Branham, ils ont sorti lors de l'église. Oui. Ils ont sorti Une note. Une note, pardon. Exactement. Alors, le gars a été prêché 2 fois, 58 et 103. Maintenant, ici, c'est prêché en 65. Donc, le message, du tâche est mauvais, première page. Les 3 points qui ont été arrêtés. Oui. 3e point, tu as lu ça pour nous. Exactement. Si tu peux trouver ça. Il dit que cette église-ci, à part de fou, cette église-ci, le Branham Tabernacle, n'envoie aucun ministre tenir des réunions à d'autres endroits que son pasteur, le révérend William Marion Branham. Il n'a rien contre les églises. Ce que les églises doivent reconnaître une chose, que la pensée de Branham, ce qu'on laisse Branham prêcher dans chaque église, dites du message. Si vous voulez être l'église du message, laissez Branham prêcher dans votre assemblée. Parce que la science a évolué. On a le magnétophone. Amen. Amen. Alors vas-y mon frère. Écoute. Le Dieu de cet âge mauvais. Dans le cet âge mauvais. Prêchant en 65. Écoute ça mon frère. Je vais prendre juste le 3e point. Oui, bientôt va finir. Point 3. Point 3. Il dit cette église n'envoie aucun ministre. Aucun frère, écoute bien. Aucun ministre. C'est pas moi qui dis. Oui. Autre que son pasteur. Que son pasteur. Le révérend William Marion Branham. Tenir des réunions à d'autres endroits. On n'a pas dit au droit tabernacle. Amen. Ça veut dire que si c'est au Cameroun, c'est Branham qui doit prêcher dans mon assemblée. C'est ça. C'est ce que j'ai fait, frère Sidi. Amen. On se rassemble, c'est Branham qui prêche. C'est lui qui prêche. Mon rôle, c'est de l'introduire. Pas le moyen des bandes. Amen. Oui, pas le moyen des bandes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que ces bandes seront jouées dans les églises. Alors, ces bandes, si c'est un ministère mondial, c'est lui qui doit parler. Il a dit que référez-vous à cette bande. Si vous voulez aller à une église, n'allez pas où me laissez pas prier. Alors, il dit là clairement que quoi? Il dit que cette église-ci n'envoie aucun ministre prêcher à d'autres endroits que son pasteur, le révérend William Branham. Oui, il dit la décision a été prise. Pourquoi? Parce que des prédicateurs ont traversé le pays. Ils ont traversé le pays, les États-Unis, pour aller partout dans le monde entier, dire qu'ils sont affiliés à celle-ci, alors qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Veuillez nous donner l'identité d'une telle personne. Oh, l'ordre de Branham Tabernacle, c'est que c'est Branham qui tient les réunions à tous les ans. Donc, si un pasteur s'élève dans le message, dire que c'est lui qui va prêcher de janvier à décembre, ce n'est pas l'église du message. Même si c'est frère Branham, ce n'est pas l'église du message. Si un pasteur se lève dans ce message-ci et qui dit qu'il va prêcher le message, j'ai rien contre lui, mais qu'il le prêche pour bâtir une plateforme et qu'il introduit le prophète. Parce que frère Branham avait toujours voulu, dans le message, voyons Dieu. Oui. Hein? Voyons Dieu. Let you see God. Oui, oui. Paragraphe 3. Il dit que j'aime quand ce Roy Borders qui me bâtit une plateforme. Oui. J'aime quand c'est Roy Borders qui me bâtit une plateforme. Quand c'est un ministre, il a beaucoup à dire aux gens. Et quand moi je viens, je suis embrouillé. Pas les prédicateurs embrouillés avec leur révélation, frère. Exactement. C'est pour cela que dans question pour 1962, paragraphe 225, il dit que je dis c'était chaud, les gens me comprennent mal. Ils prennent en partant, dire à quelqu'un, ils l'ajoutent. Et d'autres prennent en partant, dire et vous êtes désorientés. C'est comme ça, ce n'est pas dans vos réunions là-bas. Mais les élus, ils veulent que ce que moi j'ai dit. Parce qu'ils savent que j'ai exprimé sans eux voulu. Et il dit que si un jour, la mort fait taire ma voix, la voici. Écoutez ma voix sur les bancs. Ou entend la femme, paragraphe 215. Tu vois ça? Et dans le paragraphe 25 du message où entend la femme, il dit un prophète enseigne son message. Donc je vais chuter pour dire que, pour répondre à ta question maintenant, quel est le rôle donc du prophète remplaçant? Le prophète qui a pris la part de frère, quel est son rôle? Exactement. Son rôle, c'est de nous amener à saisir la vision. Amen. Sur ça, il a dit, catch the vision. Joseph Branham a dit, catch the vision. I want to give you the pure message. Je vais te donner le pur message. Parce qu'il n'y a pas un bon message quelque part. Il dit, here I stand. Ça veut dire, voici ma position. Ça veut dire quelque part, il n'y a pas une bonne position. Exactement. Saisissez la vision. Voici ma position. C'est ça la grande controverse. Quelle vision il veut nous donner? Alors, j'aimerais que tu me lises sa commission et on va aller jeter pour terminer vite. Donc, il dit, voici ma position. Quelle position il va donner aux gens? Écoute ce qu'il va dire.
Il dit, j'ai une commission. Et la commission que j'ai doit être la vôtre. Et c'est la cause de quoi? Je veux que lui me dise ça. C'est pour ça que Joseph Branham, quand il vient, son rôle, comme tu vois pour la question, c'est d'amener les gens à comprendre, à saisir la vision des coups des bandes en tant que un ministère par excellence, en tant que la voix par absolue. La voix absolue, je veux dire. En tant qu'une onction qui est plus que tous les oncions. Parce que c'est cette bande-là qui donne la foi à l'enlèvement et non un pasteur. Dans le message absolu. Il faut maintenant dire, la foi à l'enlèvement se trouve dans les messages. Pas dans un pasteur. Donc quand tu écoutes la bande, tu es en train de recevoir la foi de l'enlèvement. Le rôle d'un pasteur, c'est de faire comme Ray Borders, comme Branham disait. Amen. Bâtir une plateforme pour laisser William Branham parler. Exactement. C'est ça, mon frère. Quelqu'un m'a dit que lui, tu es un enseignant, le prêcher combien d'heures. Est-ce que tu as un message? Tu n'as pas de message? Non. Ton message, c'est les bandes. Alors écoute ici, frère Cédric. On m'a dit à nos chers internautes, aux frères et sœurs, qu'ils puissent comprendre que l'heure est grave. Il y a un prophète qui est en place. Et c'est William Branham, prophète de Dieu, qui l'a ordonné, authentifié, pour qu'il nous amène à saisir la vision. Et c'est ça dans l'issue du ministère d'Élie. C'est lui donc qui continue le ministère d'Élie. C'est lui donc qui parachève le ministère d'Élie. Exactement. Donc, le prophète Branham parachève son ministère par notre Élisée Joseph Branham. Amen. Quiconque ne reçoit pas Élisée Joseph Branham n'aura pas l'onction pour détruire Isabelle. C'est pour ça que le ministère que Joseph Branham nous amène dedans, c'est le ministère des bancs. Quelqu'un m'a demandé quel est son message. Son message, c'est la vision qu'il présente. Exactement. Et il n'a pas une autre révélation, mais il nous amène à écouter que ça. Comme Josué ne donnait pas une autre révélation après Moïse, il amène déjà à écouter que les bandes de Moïse. Oui. Et Joseph Branham amène déjà à écouter que les bandes de William Branham. Et au jour de Moïse, il y avait deux types de prédicateurs. Il y avait Dathan et Corée qui étaient les faux lévites. Il y avait Josué qui était le vrai faux. Exactement. Nombre 16, oui. Verset 8. Oui. Alors, Moïse a repris qui? Dathan et Corée. Il dit que est-ce pour peu que Dieu vous appelle à ce sacerdoce? Mais vous voulez notre sacerdoce? Il dit à Moïse, tu n'es pas le seul à parler. Nous aussi, Dieu parle par nous. C'est ce que dit le prédicateur. L'Esprit de Dieu parle aussi par nous. Mais Dieu a ouvert la télé, tu avais les assemblées, non? Exactement. Mais quand Josué vient, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tout le peuple. Il dit, Josué 8, verset 32, oui. Il rassemble le peuple. Et il les fait lecture de la loi de Moïse. Parce que Josué, parce que Dathan a fait. Non. Dathan interprétait, prêchait à sa manière. Mais Josué, quand il vient, il amène les gens à écouter que la voix de Moïse. Mais ce que Dathan faisait, c'était le contraire. Et Branham dit dans le message, qui dit que c'est paragraphe 128, il dit que ça n'a jamais été le message de deux hommes. Paragraphe 129, il dit que Dathan et Corée, ils ne voulaient pas le message d'un seul homme. C'est ce que les prédicateurs vont jouer. Ils ne veulent plus le message d'un seul homme. Exactement. Non, 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 on joue que les bandes. Vous tuez l'œuvre. Vous tuez l'œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre, c'est les bandes. Et après, maintenant, Frère Branham dit que Dathan ne voulait pas le message d'un seul homme. Pour eux, le jour du message d'un seul homme était terminé. Alors, pour chuter aujourd'hui, le rôle donc de Joseph Branham, qui est le prophète en place, quel est son rôle, comme tu m'as dit? Son rôle, c'est de nous amener à saisir la vision des coups des bandes. Exclusif. Pas que je prêche et la bande prêche. Jamais. Mon rôle, c'est de bâtir une plateforme à mon ministère. Si je suis enseignant, je bâtis le ministère pendant la plateforme pendant 30 minutes. Il faut dire que le prédicateur doit faire 30 minutes. 30 à 20 minutes. Oui, Branham dit ça. Parce qu'il y a un message qui arrive. Donc, je ne dois pas empêcher le message de Branham à parler. Quand on met la photo de Branham dans nos assemblées, avec la colonne de feu, quand les gens entrent, au lieu d'écouter Branham, c'est plutôt les prédicateurs qu'on écoute. Du 1er janvier à décembre. Et c'est ça que leur vie ne peut pas être parfaite. Il ne peut pas détruire Isabelle. Il ne peut pas détruire Akab dans leur vie. C'est pour cela que leur vie est toujours clopant. Mais si ils reçoivent le ministère des bandes, la voix dit à l'ange, à Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. On n'a pas dit aux prières des pasteurs. Rien ne résistera. Pas même les esprits ancestraux de leurs parents. Ils vont me dire non, les miracles. Quel miracle? Même Satan a mis les miracles. Je parle de la vie littérale de Jésus. Amen. Pour qu'on vit la parole aujourd'hui, il faut le ministère des bancs. Amen. La voix de Malachie 4, c'est la voix de la commission qui dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résiste à tes prières. Amen. C'est ça, Satan fait tout pour empêcher les bancs dans les églises parce que Satan sait qu'en écoutant la voix là, les démons vont quitter les vies des gens. Amen. Tu vois ça? Aujourd'hui, Satan laisse chasser les démons par la langue, fait tout ça. Mais changer leur vie,
Cela requiert de Branham seul. Vas-y, frère. Amen. Alors, on va lire une chose. Oui. Tu as compris. Donc, le rôle de frère Joseph Branham, Exactement. c'est juste simplement d'amener les gens à écouter la banque. Écoute donc la commission qu'il a donnée. Je vais terminer. Je vais lire quoi? La commission de Joseph. La commission de Joseph. Amen. Parce qu'en réalité, le prophète qui a remplacé Branham, il doit nous dire ce qu'on doit faire. Amen. C'est lui-même qui est l'issue du ministère d'Élie. Exactement. Donc, et il faut que chaque ministre entre dans ce tissu-là, Exactement. dans cette commission-là, Oui. pour vaincre l'esprit de Jézabel. Amen. Jézabel est un esprit dangereux. C'est sur l'internet partout. Les pasteurs se masturbent, les adultères, ils tombent partout. Les pasteurs qui ne tombent pas en adultère, voyez-vous, ils escortent les chrétiens. Ils prennent la dîme, ils mangent. Depuis quand la dîme, c'est pour le pasteur seul? Depuis quand, frère Cédric, la dîme, c'est pour le pasteur? Au Branham avait un salaire, non, pasteur, frère Cédric. Branham avait un salaire. Oui. Les dîmes n'allaient pas faire le tout. Non. Branham avait un salaire, on le payait, non? Oui, oui. On payait frère Neville, non? Oui. Alors, frère Branham dit dans une lettre, il dit que comme il avait établi ce programme, nous avons pris la continuité. C'est ça, c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Joseph Branham continue à se faire payer. Il paye Sammy Bible. Le reste d'argent qui vient du ministère de Branham, on met dans l'œuvre missionnaire de Branham. C'est ce que les pasteurs devaient faire. Mais quel pasteur va accepter que les dîmes, on lui paye un salaire et que le reste va dans l'argent missionnaire? Quel pasteur va accepter ça? Branham nous a dit que non, on doit donner un salaire au pasteur et le reste on met dans l'argent missionnaire. Il n'abolit pas le ministère pastoral. Mais il faut qu'on continue comme Branham. C'est ça que ce n'est pas les pasteurs qui peuvent saisir la vision. C'est un prophète comme Joseph. Par la preuve vient qu'au prophète. 50 ans au Cameroun, nous n'avons pas saisi ça comme ça. Exactement. Il fallait un prophète comme Joseph pour nous saisir la vision. Vas-y, frère Cédric. C'est difficile, mais c'est la vérité. Pour la continuité, je vais donc lire la commission de Joseph. La commission de Joseph. Pour que les internautes puissent savoir quel est le rôle de Joseph dans ce ministère, dans la continuité de ce ministère. Dans la continuité de ce ministère. Alors, il dit ici dans son préliminaire. Dans son préliminaire. C'est Joseph qui parle. C'est Joseph qui parle. Dans son préliminaire du 7 juillet 2019. Il dit, j'espère que, il dit, la pensée. Il dit, citation. Oui. Il dit, j'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Amen. Il y en a assez juste là. Juste là. Il dit, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Il dit, je suis sûr que vous, oui. Il dit, c'est la citation. Mais là-bas, je me le demande. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre, oui, on ne peut pas se, oui, dans chaque pays, oui. On ne peut pas se rendre dans chaque pays. Oui, on peut y envoyer les bandes. C'est ma commission. C'est la commission de frère Joseph. Ah oui. Quelqu'un m'a dit que faire le don, c'est envoyer les bandes, c'est ça la commission. Il dit, mais tu crois que c'est quelle commission? Il dit, c'est ma commission et votre commission venant du Seigneur Jésus. Ah! Il dit, c'est sa commission venant du Seigneur. Oui. Et c'est aussi notre commission. Parce que c'est le prophète qui est en place, qui nous révèle notre commission. Exactement. Même si Dieu t'a pas dans ta chambre, tu dois voir le prophète qui est en place pour qu'il t'active ton ministère. Oui, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si vous croyez à Dieu, soumettez vos prophètes qui est en place. Exactement. Oui, il dit c'est ma commission et c'est aussi votre commission. De la part du Seigneur Jésus. De la part du Seigneur de jouer que les bancs. Il dit d'envoyer les bancs. Oui. Et de jouer que les bancs. Vas-y. Il dit, le prophète dit clairement que l'évangélisation, c'est envoyer les bandes à toutes les nations. Amen. C'est ce qu'il vient de dire. Amen. Ouais. Ça signifie appuyer sur lecture. Attends, ta frère, c'est dit. Quelqu'un va dire, fais le thème, mais vous tuez l'œuvre. Donc on appuie sur lecture. Et on fait quoi du ministère? La preuve que tu as le ministère, c'est que tu appuies sur lecture. Oui. La preuve que tu avais le ministère au temps de Moïse, sacrificateur, c'est que tu ne faisais que répéter la loi de Moïse. Tu ne donnais pas ton sermon. Non. C'est pour cela que tu vas voir que l'homme qu'on appelle dans Néhémie 8, Esdras, oui, le scribe, il s'est tenu sur une chaire élevée. Oui. Et les sacrificateurs étaient assis. Oui. Après un peu, il fit lecture la loi du matin presque jusqu'au soir. Oui. C'était ça qu'on lisait Moïse. On lisait Moïse. Et frère Branham dit que pourquoi il lisait que Moïse? Pourquoi les sacrificateurs lisaient que Moïse? Il dit parce que la science n'est pas développée. Hébreux chapitre 1, 3, paragraphe 105. Oui. Il dit qu'en leur temps, ils n'avaient pas le magnétophone. Ils avaient les scripts pour transcrire. Mais nous avons l'enregistreur, oui, le magnétophone, pour enregistrer la voix du prophète. Donc aujourd'hui, notre scribe, c'est le magnétophone. Parce que le magnétophone, c'est le seul appareil, c'est le seul outil qui est capable de capter la voix et de nous donner sans ajouter, sans retrancher. C'est pour cela que quand Madame dit ce que dit les bancs, personne, aucun prédicateur peut dire ce que dit les bancs. Mais pardonnez-moi, c'est dire. C'est vrai. Vous allez dire, mais vous allez retrancher.
faut madame dit dans question-réponse, voyez-vous, 1962, paragraphe 225, il dit c'est une chose que quelqu'un peut en partant, il ajoute. L'autre part, en partant, il retranche. C'est parce qu'ils n'ont pas la capacité de capter, comme le magnétophone. Quand le magnétophone capte, ça répète intégralement. Si je te fais un voice de remettre à mon épouse ou à ton épouse, alors la seule manière pour que le voice soit transmis intégralement, c'est que la personne écoute le voice. Vrai ou faux? Exactement. Mais si je veux expliquer, je ne pourrais pas expliquer intégralement. Vrai ou faux? Exactement. Le prédicateur doit savoir que le rôle, c'est de bâtir une plateforme pour que la voix soit écoutée par ceux à qui la voix était destinée, à savoir l'épouse. Vas-y, frère Cédric. Amen. Alors, donc, lis la suite de la citation. La suite de la citation, ici, donc, il dit, Oui. les bandes ont été enregistrées. 25 mars Oui. 2018. Oui, il y a le 7 juin. Ce que je viens de lire, c'est le 7 juin 2019. Oui. Aujourd'hui, c'est le 3 septembre 2017, pardon. Il dit, vous êtes une église sur les bandes. Vous êtes une église sur les bancs. Vous êtes une église sur les bandes. Donc, oui. Je peux le lire? Oui, vas-y, vas-y. Ok. C'est la suite. C'est Frère Joseph qui nous parle. Oui, c'est ça, c'est la suite. Ça, c'est La Frère suite de Joseph mon qui nous station. parle. Oui, oui. Je voulais juste seulement qu'on va vivre par le temps court. Vas-y. Le 3 septembre 2017. Oui, vas-y, frère. Il nous dit ceci. Il nous dit, Je dirais que c'est vraiment important de dire que nous sommes une église des bandes. on est une église des bancs. Vraiment important. Vraiment important. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux ce fil Oui. qui pend dehors. Qui pend dehors. Amen. 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 Laissez-moi dire autre chose. Oui. Chaque église dans ce message, si vous proclamez croire, si vous proclamez croire ce message, Oui. que vous le verrez ou non, Oui. il dit vous êtes une église de bandes. C'est une église des bancs. Si vous croyez ce message, Oui. vous êtes une église de Des bandes. bancs. Il ne peut en être autrement. Écoute, frère, c'est Et vous êtes une église de bandes. des bancs. Nous sommes une église véritable. Véritable. Amen. Écoute, frère, c'est dit. Si vous proclamez être une église du message, je ne sais pas si tout le monde sont l'église du message. Pour se dire, pasteur, sans Vas-y. vous couper. Donc, d'après notre frère Joseph, Oui, oui, oui. si une église dans ce monde Oui. qui dit croire le message Le de William message. Branham Oui. doit être une église des bandes. Des bancs de À frère défaut, ils ne Cédric. sont pas une église du Du message. message, frère Cédric. Comme frère Joseph dit, le remplaçant de Branham, Amen. le successeur de papa Branham. Amen. Si vous ne jouez pas que les bancs, Vous n'êtes pas une vous n'êtes pas une église église du message. Bah, le rôle d'un ministre, c'est de bâtir une plateforme. Bâtir une plateforme, c'est galvaniser les gens avec ton don. Et tu ne mets pas plus d'une heure. Amen. Parce qu'il y a un message qui arrive, les bancs. Oui, oui. C'est ce que Branham voulait. Et Joseph Branham est venu, il a signé la vision. Parce que la parole vient qu'au prophète. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Parce qu'il n'a pas été de comprendre la vision là. C'est un prophète qui peut saisir parce que la parole vient qu'au prophète. Au prophète. Donc si vous dites être l'église du message, vous êtes une église que sur les bancs. Tu vois ça? Donc lis le 25 mars. 25 mars 2018. J'aime trop la citation là. Ça, c'est toujours frère Joseph C'est très fort qui nous là-bas. parle. Oui, écoute. Amen. C'est ça qui me donne vraiment l'onction. Mais je crois, pasteur, c'est pour ceux qui croient à Joseph Branham, Oui, c'est ça. comme étant la continuité ou l'issue du ministère de... Exactement. Parce que tout le monde peut croire. Oui. Comme je parle, il y a des gens qui ont leurs décisions déjà. Mais il y a l'élu. Comprends? Parce que l'élu a une prédisposition pour attraper la parole. La parole. Vas-y. Amen. Il dit, c'est merveilleux. Oui. Et il devrait, il dit, chaque ministre Oui. faisant partie du ministère quintuple Quintuple. devrait citer ce messager, C'était ces messages. devrait citer ce prophète. C'est ce que nous devons faire pour l'introduire. Oui. On doit le citer, il est ceci, il est ceci. On va citer comme on fait là. S'il pouvait apparenter à frère, Amen. s'il pouvait prêcher comme il cite ici, comme ici là, après il a pu plaire. C'était bon. Amen. Mais ils n'ont pas vu ça. Vas-y, frère Cédric. Il devrait dire exactement Oui. ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Mais pour l'épouse, Pour l'épouse, Dieu a instauré une façon. il y a une façon pour l'épouse. Et il a dit, Il a dit je ne sais pas combien de fois, combien de fois. dans cette bande ce soir, Oui. Frère Branham utilise le mot bande. Bande. Il dit, ces bandes ont été emmagasinées pour que l'épouse puisse les écouter, Les écouter. pour qu'elle puisse festoyer. Festoyer. C'est une lettre d'amour pour nous. D'amour pour nous. Et il a mis là dans un but Dans un but, frère Cédric. pour introduire le messager. Écoute, donc le but des bandes, c'est quoi? Joseph nous fait saisir la vision. Nous, on ne connaissait pas pourquoi c'était là. Les pasteurs, depuis des années, c'est là. Ils savent que les bandes, c'est un ministère mondial. Mais le ministère a influencé les chrétiens plus que les bandes. Quand tu vas dans les églises d'aujourd'hui, les églises reçoivent l'esprit, les pasteurs, les uns les autres.
Mais quand tu parles, même si tu sors une citation de bande, tu donnes à quelqu'un, la personne dit que mon pasteur ne croit pas comme ça. Mon église ne croit pas comme ça. Il reçoit les esprits les uns, les autres. Il reçoit l'esprit du pasteur. Or, il devait recevoir l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ qui est dans le prophète. Or, la seule manière de recevoir ça, c'est en appuyant sur lecture. C'est pour cela que tu vois qu'il dit, les bandes ont été enregistrées. Nous ne connaissions pas. Amen. Les pasteurs ne connaissaient pas. Alors, mais quand Dieu nous envoie frère Joseph, pour continuer le ministère d'Élie, pour les suivre ce ministère, il nous fait sur la vision que ces bandes ont été enregistrées pour que nous puissions introduire le messager devant le peuple. Amen. Ah! Vas-y, frère Cédric. Oui. Pour que nous puissions festoyer, Ouais. il dit c'est une lettre d'amour pour nous. C'est ça. Et il a mis là dans un but pour introduire le messager. Le messager. C'est notre travail. C'est notre travail. Le présenter, Le présenter, et dire, le voici. le voici. Oui. Le voici. Le voici. Amen. Press play. Amen. Amen. Donc, maintenant, voilà, le but des bandes, c'était pour introduire le message Le messager. et dire, le voici. Le voici. Écoutez-le. Amen. On doit l'écouter, c'est lui. L'épouse a une façon. Dieu a instauré une façon pour l'épouse. Notre façon, c'est quoi? C'est juste simplement bâtir une plateforme pour laisser que la bande là joue Amen. devant nous, pour que nos vies soient changées, Amen. qu'on soit guéris par la prière de frère Branham, Oui. qu'on soit transformés, parce qu'il y a les démons qui peuvent échapper au ministre, mais ça n'échappera pas au ministère des bandes. Amen. Amen. Alors donc, écoute ça, on va terminer maintenant. Oui. Maintenant, donc, nous tirons vers la fin de mon propos pour répondre à ta question. Maintenant, le prophète Branham, quand il ou un frère Joseph, c'est pour un but. De même que Élisée avait donné l'onction au jeune prophète Oui. pour aller oindre Jéhu. Oui. L'onction, c'était pour faire quoi, frère Cédric? C'était pour détruire Jézabel. Jézabel. On le oint, ne serait pas pour qu'il dort chez lui. Non. Élisée a dit oint-le seulement. Mais quand il arrive chez Jéhu, le Saint-Esprit le saisit, il dit tu détruiras la maison d'Akab et tu détruiras Jézabel. Tu vois ça? Amen. Donc le but du ministère d'Élie, c'est de détruire Jézabel, détruire le péché. Oui. Tu sais que Dieu n'aime pas la doctrine de Jézabel. Amen. Tu connais ce que Jézabel fait. Exactement. Laissons ça. On y reviendra plus tard. Tiati, femme dominatrice. Donc laissons ça tomber. Maintenant, tu comprends que de même que le jeune homme avait reçu l'onction sur Élisée, les Éphésiens 4 aujourd'hui, comme le jeune homme qui était fils de prophète, les Éphésiens 4 se doivent aujourd'hui de travailler au pied du prophète remplaçant de Branham pour avoir l'onction pour détruire le péché dans les églises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les péchés qui vont renverser. Il y a les péchés qui vont renverser, mais il y a les péchés qui ne pourront pas. Il y a un péché là qu'on n'arrive pas à chasser aujourd'hui, le démon d'incrédulité. C'est pour ça qu'il avait te fait comprendre une chose qui est très pertinente. C'est avant de terminer. Tu vas voir qu'ici, le grand prophète Élisée, c'est lui qui donne l'onction pour que l'autre détruise le péché. Exactement. Mais là, aujourd'hui, on lit un roi 19, verset 16. Il dit si quelqu'un échappe à l'épée de qui? D'Azaël. Oui. Qui va le détruire? Jéhu. Si quelqu'un échappe à l'épée de Jéhu, qui va le détruire? Élisée. Élisée. Il y a les démons qui vont échapper les ministres. Ça va échapper les laïcs. Mais il n'y a que Joseph Branham, Amen. avec son ministère de bandes, Amen. qui peut écraser ça. Amen. Et je dis à tous les chrétiens qui m'écoutent en direct, que si ils ne reçoivent pas le prophète que Branham a authentifié pour prendre sa place, pour faire briller la lumière, s'ils ne suivent pas ce prophète, pour qu'il leur donne le programme de Dieu à sa suite, il y a des démons qui ne pourront jamais vaincre. Amen. Premier démon, la doctrine des prédicateurs vont les écraser. Parce qu'il n'y a que le ministère de banque qui fait taire les doctrines. Tu es d'accord, non? Amen. Je vais te donner ça pour terminer. Alors, dans le message 4e saut, le paragraphe 121 Oui. à 122, je vais citer, je n'ai pas pris ça là-bas. Oui. Alors, le prophète dit, il dit que nous sommes en train de faire les bandes. Oui. Nous sommes en train d'enregistrer les bandes, toujours les bandes, ça c'est dit. Oui. Nous sommes en train d'enregistrer les bandes. Il dit que et ces bandes sont enregistrées pour faire quoi faire, c'est dit. Écoute bien, frère Branham. Amen. Pour mettre fin à tout ce qu'on a passé pour vrai, alors qu'elles sont fausses. Alors qu'elles sont fausses. C'est les bandes qui mettent fin à toutes les doctrines. Il dit, si vous n'avez qu'une bande et que vous n'avez pas les autres bandes, vous n'aurez pas, vous ne serez pas équilibré, vous serez désorienté. Alors, on n'a pas dit si vous n'avez qu'une citation. Depuis 50 ans, on donne que les citations aux chrétiens.
Donc, les citations, on ne donne pas une bande de frères Cédric. Tu ne vois pas comment le diable est méchant. Ça. Il fait que les prédicateurs découpent que les monstres choisis pour donner aux chrétiens. On ne les donne même pas une bande entière comme ça, de janvier à décembre. On ne donne que les citations. Ça va les aider en quoi? Il faut même dire que dans le 4e sur paragraphe 121, il dit que si vous n'avez qu'une bande et que vous n'avez pas les autres bandes, vous serez désorientés. Car les bandes sont enregistrées pour mettre fin à tout ce qu'on a dit. Il dit on a eu des vêtements d'Élie, des vêtements de ceci et cela, d'Élysée, tout ça. Il dit c'est quoi? C'est Satan qui vient avec une contrefaçon pour empêcher une vérité qui doit être dite. Alors l'issue du ministère d'Élie, c'est à travers le ministère de Frère Joseph Branham. Amen. Quiconque ne reçoit Frère Joseph Branham ne pourra pas vaincre le diable dans la seconde chevauchée du ministère de Frère Branham. Frère Branham avait dit ceci, Frère Cédric, dans le message, voyez-vous, et tu ne le sais pas. Il a dit, j'ai chevauché ce sentier. Exactement. Amen. Paragraphe 250. Voilà, tu peux lire pour moi, pardon. Oui. Amen. Et tu ne le sais pas. 267. Oui. Paragraphe 259. Oui, lis seulement ça, nous on va terminer. Il a dit, Vas-y. une voix a fait trembler la terre Oui. tout entière. Il a dit, la terre tremblait sous mes pieds. Amen. Et il a dit, quand ça a arrêté de trembler, Oui. j'ai entendu une voix. Et il a dit, Frère Branham, c'était votre voix. C'était votre voix. Il a dit, Eh, je le savais, je le savais. quelque chose me le disait. Quelque chose me le disait. Il a dit, Il a dit, elle disait, je parcourrai Ce encore une sentier. fois ce sentier. ce sentier. Amen. Frère Branham dit qu'il va parcourir ce sentier. Il est parti, n'est-ce pas? Oui, Mais l'ange lui dit, emmagasine la nourriture. la nourriture. Quand il y aura la famine, tu te placeras là et tu distribueras. Le but de Branham avait deux rôles. C'est d'emmagasiner et de distribuer. Il n'a pas dit Joseph. Amen. Il a dit, c'est lui qui va l'ange a dit que tu emmagasines. Oui, Et quand il y aura la famine, tu vas distribuer. distribuer. Alléluia. Amen. Mais qui a distribué? Qui distribue maintenant? C'est Joseph Branham. Amen. Donc tu comprends que quand on a Joseph, on a Branham dans Joseph continuité. Exactement. Pardon, ma Amen. théologie. Amen. Tu comprends voilà, ça. Donc tu comprends que c'est Branham dans le ministère de Joseph Branham, voyez-vous, distribuant les choux, les carottes, distribuant la nourriture spirituelle tant convenable. C'est Branham qui continue, comme Moïse avait fait sortir le peuple de l'Égypte pour les amener à Canaan. En réalité, ce n'est pas Moïse qui les fait entrer, mais c'est aussi Moïse, Amen. mais pas le ministère de Josué. Les choses. Et c'est Branham qui continue maintenant par le ministère des banques, à Amen. travers le ministère de Joseph Branham. Amen. Donc, tu comprends que ici, pour chuter tout coup, parce qu'on ne pourra pas dire en un jour, alors, pour dire clairement que il a promis qu'il chevaucherait à Encore. prophète Branham, Joseph Branham nous dit que, quand il dit qu'il chevaucherait, parce que dans le son de ce frère, et il dit que la voix là tremblait, tout, ça ébranlait toute la terre. Oui. Et même la terre, il était ça, tremblait la terre là où il était, à bas de ses pieds. Et il a dit, tu sais, Branham, il dit, c'était ta voix. Et la même voix a dit, je chevaucherai encore ce sentier. Oui. Branham a dit, il dit, c'était ta voix. Donc Branham dit encore, je chevaucherai encore. Amen. Donc c'est Branham qui chevauche. Pas sa voix. Pas par la voix des faisins 4 frères Cédric. Non. Par la voix des bandes. Oui. Pour enlever le péché dans les frères. Et le diable n'aime pas ça. Il vient désactiver les chrétiens. Comme il a désactivé Ève de la voix de Dieu dans Genèse 3 pour mettre le pasteur serpent à prédication, à prêcher à Ève. Et quand Ève s'est déconnectée la voix de Dieu, au lieu d'écouter la bande qui est la voix de Dieu, est-ce que Dieu a réellement dit? A dit serpent, le pasteur serpent. C'est ce que Satan a fait. Et c'est ainsi donc que Ève s'est mise à écouter le serpent. Quand elle s'est mise à écouter le serpent, les morgues sont ouvertes. C'est là où la morgue a été ouverte. C'est là où les morts ont commencé à tomber. C'est là où il y a eu le divorce, il y a le problème. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que tous les foyers soient redressés, pour que les problèmes reviennent que les problèmes quittent les vies, que les gens retrouvent la paix, l'amour, la foi, l'enlèvement, il faut qu'on retourne aux bandes. Amen. Parce que la Bible, l'Apocalypse 12, le serpent ancien qui séduisait la terre. La seule personne qui peut être le serpent ancien actuellement, ce n'est que frère Joseph Branham, Amen. avec le ministère des bandes. Bon. C'est que veut vaincre Satan, qui cherchait Joseph. Amen. De même que le jeune homme, voyez-vous, avec Ouan, Jéhu pour détruire Isabelle. Alors, s'il n'y avait pas Élisée, Jéhu n'a pas la capacité de détruire Isabelle. Et aujourd'hui, si on n'a pas notre Élisée, on ne peut pas détruire le péché. Amen. On va beau se sanctifier, crier, mais on n'aura pas la clarté. Amen. Alors, c'est ça ma finalité. Amen. Alors, si tu as un mot de foi, tu me dis, hein? Amen. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'est pas encore dit, mais tu peux lire après pour la finalité. Non, déjà, pasteur, je crois que nous avons terminé notre direct. Tout ce que je pourrais dire, c'est donner
une conclusion, Une conclusion. un récapitulatif de ce que moi j'ai saisi, Oui, afin que ça puisse aider ceux qui seront à l'écoute. oui, En un mot, nous savons l'issue du ministère d'Élie oui. en ce temps de la fin, puisque nous connaissons que c'est William Marion Branham qui est Élie, le prophète de Malachie 4. Merci. Nous savons que l'issue de son ministère, c'est Joseph Branham. Amen. Et de ce fait, c'est Joseph Branham, aujourd'hui, lui, il dit ceci, qu'il n'a pas à prêcher un nouveau message, Amen. mais il doit jouer les bandes du prophète qui est parti. Et c'est ça, ce ministère-là, qui peut dire, pour dire mieux, Amen. ne peut dire ce que William Branham a dit, ce n'est qu'en jouant les bandes. C'est ça, frère. Donc, moi, je crois que, pasteur, nous avons écouté. Merci. Et tous ceux donc le Seigneur a prédestiné à croire ce message Amen. pourront écouter ce qui a été dit. Merci. Et que cela puisse les aider. Merci. Moi, je voudrais dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Amen. Et je crois que beaucoup parmi nous, mes bien-aimés frères qui écouteront ce direct, pourront savoir et être d'accord avec ce qui a été dit. Merci. S'il y a des questions, je crois que nous avons l'opportunité, avec les numéros qui passeront là, vous pourrez poser vos questions et Merci. on pourra vous répondre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, s'il y a quelque chose à dire. Oui, s'il y avait quelque chose à ajouter à la fin, Ouais. j'aimerais simplement dire que je vais laisser le prophète qui a remplacé Frère Branham donner un mot de fin. Amen. Il parle des 3 groupes. Amen. J'aimerais demander à mon auditoire Oui, de quel groupe il désire faire Exactement. partie maintenant. exactement. Parce qu'il y a 3 groupes sur le terrain actuellement. Oui, oui. Il y a 3 groupes. Il y a un groupe qui ne joue que les bancs. Que les bandes, Il y a un groupe qui joue les bancs de temps en temps. de temps en temps. Il y a un groupe aussi qui ne joue pas du tout les bancs. Exactement. Alors, que dit donc le prophète Joseph sur l'écoute des bandes? Oui. Alors, c'est ça c'est là mon mot de fin facile. Je vais lire, pour ceci, je vais lire Ouais, vas-y. le préliminaire du 30 octobre Alors, suivez mes 2021 chers frères et sœurs. Merci. et du 25 novembre 2023. Oui, c'est et ça, encore un autre Oui, pour terminer. merci. Il dit oui, Dieu a appelé les 5 ministères, Il appelle ça un ministère. mais ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que leur propre ministère. Merci. Je ne dis pas que votre pasteur ne peut pas prêcher ou Oui. enseigner. Enseigner. Je ne dis pas que vous devez arrêter d'aller à l'église. Amen. Vous devriez aller à l'église. Mais quand votre pasteur ne met pas l'importance sur les bandes, Amen. la voix de Dieu par laquelle vous serez jugés Oui, et ne les fait pas passer pour que vous les écoutiez, vous avez le mauvais filtre. vous avez le mauvais filtre. Je vais Amen. prendre maintenant le 25 novembre 2023. Oui, monsieur. Ça, c'est notre frère Joseph qui parle, Oui. le prophète, bien sûr. Amen. Il dit, vous deviez et vous devriez avoir un pasteur. Amen. Il dit, mais si ce pasteur ne vous dit pas que la voix de Dieu sur les bandes est la voix la plus importante à entendre et qui ne la place pas devant vous premièrement en écoutant les bandes avec vous, pas seulement qu'il vous dit, Qui vous dit? voici ce que le prophète dit, Amen. vous avez le mauvais pasteur. Voilà, donc frère, tu comprends que si Amen. on n'a pas dit qu'il ne prêche pas, Oui, qu'il n'enseigne pas, non, mais on a dit s'il ne met pas l'importance sur l'écoute de la voix, oui, c'est un mauvais pasteur. c'est un mauvais pasteur. Alors, ici, prêcher, c'est quoi? Frère Branham dit, c'est bâtir une plateforme Une plateforme. à chaque service Oui, oui, et d'aller 30 à 20 minutes 20 pour minutes. laisser la bande jouer. Amen. Il faut qu'ils comprennent pas mal. Parce que beaucoup m'ont pris ça. Ils m'ont dit, pasteur, je dois dire qu'on doit prêcher. Il dit que oui, prêcher, c'est vrai. Mais Frère Branham dit 30 à 20 minutes 30 pour minutes. laisser qu'il prêche. Exactement. Vas-y. Concernant les Donc, 3 groupes que vous avez parlé, Termine les 3 pasteur. groupes, frère. C'était une Exactement. parenthèse. Mhm. Parce que beaucoup nous suivent là. Bon, ici, nous allons prendre le 9 décembre 2018. Oui, oui, il faut terminer. Il dit, il y avait autrefois beaucoup de doctrines, De doctrine. d'enseignements C'est ça, frère. et des choses qui circulaient Oui. et des ministres qui allaient dans toutes les directions. Il dit, celles-là ne sont plus d'actualité. D'actualité. Elles ne sont plus d'actualité. Elles sont plus d'actualité. Mais c'est le fait de jouer les bandes C'est la grande dans controverse. l'église C'est la grande qui est devenue une controverse. C'est ça, frère, ça dérange. Il dit, comme il en était au temps de Jésus, De Jésus. il en est de même aujourd'hui. Aujourd'hui, frère. Les gens sont divisés. C'est Il a dit, oui. il y avait 3 groupes. 3 groupes. Il y avait trois points de vue 3 points de au temps de Jésus. Au temps de Jésus. Et est-ce là ce qu'il a dit? Ouais. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il nous Il dit y avait 3 points de vue. 3 points de vue. Un groupe qui Un croit, groupe qui croit. vous devez jouer les On bandes. devait jouer les bons. C'est absolument nécessaire C'est nécessaire de jouer les de bandes. jouer les bons. C'est un groupe de gens. C'est un groupe de gens. Et frère Branham il pointe le doigt. Oui. Il dit, nous sommes ce groupe. C'est nous, frère Cédric. Amen. Chaque frère qui nous suit doit dire c'est moi. C'est moi. Parce que seul le message de Branham, Oui. c'est ça l'issue du ministère, c'est de jouer les bons.
que les bandes. Oui, vas-y. Il dit, nous sommes le premier groupe. C'est le premier groupe. Où est le nom du Seigneur? Oui, facile. Bon, il dit, et vous savez, il y a les autres il y a un autre qui sont le deuxième groupe. Deuxième groupe. Il y a un autre groupe. Amen. C'est absolument faux de jouer les bandes dans l'église. C'est faux de jouer les bandes. Ils n'ont jamais entendu Frère Branham dire que vous deviez jouer les bandes dans l'église. Il dit que vous tuez l'œuf. Frère Joseph rit. Il rit. Il dit pas grave. Pas grave. Mais il y a des groupes, qui croient cela. Qui croient cela. Frère Branham n'a jamais dit qu'il faut jouer les bandes dans l'église. C'est faux de jouer les bandes dans l'église. C'est faux de jouer les bandes dans l'église. Et il y a un autre groupe. Il y a un autre groupe. Qui est le troisième groupe. Ça, c'est le dernier groupe. Il dit, le groupe le plus dangereux. Ils ne savent pas ce qu'il faut croire. Ils ne savent pas ce qu'on doit croire. Peut-être de temps en temps. De temps en temps. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils veulent ce qu'ils appellent garder l'équilibre. Avez-vous écouté cette expression terminologique? Écoutez. J'aime garder l'équilibre. J'aime garder l'équilibre. Ce qui veut simplement dire, jouer les bandes 2 fois dans le mois. Le mois. Les mercredis soirs. Ce n'est pas l'équilibre. Il dit ça. Il dit ce n'est pas l'équilibre. Frère Branham imite la balance. Une main. Il dit oui. Ça. Il fait la balance, oui. Une main est en haut et l'autre est en bas. Excusez-moi, c'est ma vue. Il dit c'est logique. Il dit c'est légal. Il dit c'est légal. Oui. L'égalité. C'est l'égalité. C'est ça qu'ils veulent. Il dit faites la part. Avec Branham. Oui, faites la part des choses. Oui. Exactement. Oui. Faites la part des choses. Je dois faire la part des choses. Si vous voulez garder l'équilibre, Frère Joseph imite la balance. La balance. Une main est en haut et l'autre est en bas. Il dit si vous voulez garder l'équilibre. Oui. Amen. Amen. C'est jeter les bandes. Amen. Donc la grande controverse. Amen. Tu vois ça? Ok, pour terminer donc, voilà mon mot de fin que je te donne. Amen. Alors, quel groupe faites-vous partie? Le premier groupe qui est de jouer que les bancs à chaque service. Amen. Le deuxième groupe qui croit qu'on doit jouer que de temps en temps. Et le troisième groupe ne croit même pas à ça. Amen. Alors, beaucoup disent, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Frère Branham dit, pour terminer, dans le message Adoption 4e partie, paragraphe 226, il dit que peu m'importe, frère Joseph, qui sera contre toi. Parce que c'est les déclarations de Joseph Branham que tu as lu. Amen. Peu m'importe qui sera contre toi. Ça veut dire contre les déclarations que vous disiez là. Peu m'importe qui sera contre toi. Dieu, lui, sera pour toi. Amen. Donc, j'aimerais vous dire que vous qui êtes d'accord, frère Joseph, Dieu est pour vous. Amen. C'est ça mon mot de fin, frère Cédric. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Merci. Si vous avez des questions, vous avez les numéros, vous pouvez nous poser des questions. Merci. On pourra revenir sur le plateau pour vous donner. Nous sommes prédisposés, nous sommes disposés à cela. Merci. Je crois que le pasteur ne manquera pas d'être toujours présent. Enchanté. Et prêt pour nous aider. Merci. Nous qui avons besoin de connaître ces choses. Merci. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. Que Dieu vous comble. Merci, Amen.